Thomas Soto. Mauvaise passe pour EDF. L'électricien national a remporté le contrat du siècle avec la construction de 2 réacteurs EPR au Royaume-Uni. Mais maintenant, il a bien du mal à en boucler le financement. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Du coup, on se demande ce qu'EDF est allé faire dans cette galère anglaise. Alors, il y est allé pour 2 raisons. D'abord, parce que c'est très important pour EDF, qui dispose du plus grand parc nucléaire au monde, de rester à la pointe de cette technologie. Et effectivement, lorsque les Britanniques ont décidé de construire de nouveaux réacteurs, pour la première fois depuis pas mal d'années, ils n'avaient plus de filière nucléaire au point. Et donc, EDF a logiquement remporté le marché, ce qui va lui permettre d'améliorer sa technologie sur les EPR, qui permettront de baisser leurs coûts plus tard quand on voudra en construire d'autres en France ou ailleurs. Et puis deuxième raison, EDF avait des partenaires, dont des Chinois, qui devaient prendre à leur charge la moitié du coût de la construction de ces centrales. C'était donc une bonne affaire, sauf que ces partenaires qui devaient prendre à leur charge la moitié du coût, ils ont fait faux bon. Alors les Chinois sont toujours là, mais les autres ont fait faux bon effectivement, et donc EDF se retrouve à supporter les 2/3 d'une facture gigantesque de 24 milliards d'euros. 24 milliards. Hein. Exactement. Or le problème, c'est que cette facture très lourde arrive au moment où EDF doit par ailleurs investir beaucoup pour les années qui viennent, entre 10 et 12 milliards d'euros pour renouveler son parc nucléaire. 10 et 12 en global ou par an? Par an. Ouais. 10, 12 milliards par an pour renouveler le parc en France. Et donc, vous me direz, il suffirait qu'EDF augmente ses tarifs, sauf que côté particulier, le gouvernement veille pour empêcher l'augmentation des tarifs, et puis côté entreprise, là, ce sont des tarifs qui sont fixés par le marché, et en ce moment, les prix de l'électricité chutent dans le sillage, d'ailleurs, de la baisse du prix du gaz et du pétrole. Donc vous voyez, l'équation est très compliquée. EDF est coincé entre ses investissements énormes et des recettes qui sont en chute libre. Bon, mais alors où est la solution, Nicolas? Il faudrait que l'État redonne un peu d'air à EDF et lui donne les moyens d'investir, quitte à augmenter un peu ses prix au nom, et ça c'est très important de le dire, de l'indépendance énergétique. Car sinon, qu'est-ce qui va se passer? Le parc nucléaire français va vieillir, on va le remplacer petit à petit par des centrales à gaz, voire à charbon comme en Allemagne, parce qu'en ce moment c'est moins cher, et ça finira dans quelques années avec un parc d'électricité qui sera en quelque sorte aux mains des Russes ou des fournisseurs qataris qui fournissent le gaz, et on aura perdu notre indépendance énergétique acquise dans les années 70, à une époque où l'État voyait vraiment loin, avait une vraie vision stratégique. C'est ça qu'il faut retrouver aujourd'hui et que nous avons perdu. Voilà. Ce matin, il veut faire grimper votre facture d'électricité. C'est Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qui revient demain à 8h10 pour l'édito économique d'Europe 1. À demain.